Всем привет, добрый день, salut à tous. Ce cours guide de conversation en russe est consacré aux questions et aux situations rencontrées par tous les touristes étrangers en Russie. Dans cette vidéo, nous aborderons le vocabulaire relatif au passage de la douane. Si vous arrivez en Russie, en avion ou en train, vous passez la douane, bien sûr. Et beaucoup de mes étudiants sont préoccupés par cette question. Que vont-ils demander si je ne comprends pas? Bon, en général, ces préoccupations sont justifiées car les services frontaliers russes ne sont pas réputés par leur connaissance des langues étrangères. Alors, je vous recommande fortement tout le vocabulaire que je vous donne ici, dans cette vidéo. Et si vous les apprenez, même si vous allez en Russie pour la première fois, vous n'aurez plus rien à craindre. Je pense que dans cette vidéo, nous n'aborderons que le vocabulaire et je ferai également une vidéo séparée, un live peut-être, dans laquelle j'inviterai quelqu'un pour répondre aux questions organisationnelles concernant le passage de la douane. Donc, il y a quelques phrases clés. Pour mieux les comprendre dans leur contexte, je vous les présente sous forme de questions-réponses. La question « Откуда вы » Откуда вы? D'où venez-vous? La réponse peut être из Франции, из Швейцарии, из Бельгии, из Канады. Donc, из Франции, de la France, из Швейцарии, de la Suisse, из Бельгии, de la Belgique, из Канады, du Canada. Encore une question qui est très répandue pendant le passage de la douane, c'est длительность пребывания. Длительность пребывания, durée de votre séjour. Ou bien la même question, une autre forme, насколько вы приехали? Насколько вы приехали? Cela veut dire vous restez pour combien de jours? La réponse peut être я здесь. Donc apprenez cette construction. Я здесь на. Je reste pendant ou je suis là pour combien de jours? Я здесь на 2, 3, 4 дня. Я здесь на 5 дней. Donc, si vous n'apprenez pas du tout le russe, mais juste vous voulez prendre quelques phrases utiles pour votre voyage, sachez donc que 2, 3 et 4, ça fait dnia pour dire jour. 5 et plus, c'est dней. Я здесь на 2-3 недели. Я здесь на 2-3 недели. Je suis là pour 2-3 semaines. Я здесь на месяц. Je suis là pour 1 mois. Я здесь на 2 месяца. Je suis là pour 2 mois. Encore une question qu'on peut vous poser. Цель поездки. Цель поездки. Le but du voyage. Vos réponses, d'après votre situation, peuvent être туристическая, touristique, бизнес, семейная, personnel, familial, учебная, étude. У вас есть наличные? У вас есть наличные? Avez-vous de l'argent avec vous? Vous pouvez répondre нет. Ou bien да, 1000 евро. Par exemple, oui, 1000 euros. 1000 долларов, 1000 dollars. Et maintenant, quelques phrases qui peuvent vous être utiles à la douane. Мне нечего декларировать. Мне нечего декларировать. Je n'ai rien à déclarer. Это нужно декларировать. Это нужно декларировать. Cela est à déclarer. У меня только личные вещи. У меня только личные вещи.
Je n'ai que des objets personnels. On peut aussi vous demander Куда вы едете? Куда вы едете? Vous allez où? La réponse, selon votre situation, Я еду в Москву. Je vais à Moscou. Я еду в Новосибирск. Je vais à Novosibirsk. Я еду на Алтай. Je vais à l'Altaï. Я еду на Байкал. Je vais au Baïkal, etc. Где вы будете жить? Где вы будете жить? Vous restez où? Ici, vous pouvez répondre avec la version courte, tout simplement в гостинице, à l'hôtel, ou la version complète я буду жить ou я остановлюсь в гостинице. Je vais rester à l'hôtel. Ou bien я буду жить у друзей. Я буду жить у друзей. Je reste chez mes amis. Les deux versions courtes, ce sont в гостинице у друзей. Attention avec les prépositions esti. В гостинице у друзей. Si vous recevez un formulaire en russe que vous ne comprenez pas, vous pouvez demander У вас есть этот бланк на английском? У вас есть этот бланк на английском? Avez-vous ce formulaire en anglais? Il est très peu probable qu'il puisse être en français, alors au moins demandez en anglais. Je veux aussi vous proposer un petit dictionnaire de mots séparés pouvant vous être utile dans ce contexte. Билет, billet, ticket. Приглашение, invitation. Visa, иммиграционная карточка, carte d'immigration. Таможенная декларация, déclaration en douane. Et ce sont des mots en russe que vous pouvez voir à la douane, juste pour que vous puissiez les lire. Паспортный контроль. Contrôle de passeport. Таможенный контроль. Contrôle douanier. Приготовьте паспорт. Préparez votre passeport. Товары без пошлины. Sans taxe, hors taxe. Comme cette année, j'organise moi-même des voyages en Russie, dans l'Altaï, je vais donc pas à pas vous faire connaître avec toutes les particularités de votre séjour en Russie en termes de langue et de mentalité. Parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est que votre voyage en Russie se passe sans stress et avec beaucoup d'émotions positives. Par conséquent, ne manquez pas les mises à jour de nouvelles vidéos. Posez vos questions et créez votre propre vocabulaire pour votre voyage en Russie. Je vous dis au revoir pour quelques jours. До скорого. À bientôt.